C'est un espace qui est né dans le bureau d'architecture Bunk. L'idée, c'était de proposer une vitrine aux artistes émergents de la région, principalement. Des illustrateurs, des graphistes, des designers, des architectes. Après, il y a 4 associés qui sont aussi derrière le projet, les associés de Bunk. Et puis, moi, je m'occupe de vraiment toute la partie exposition et conférences avec eux. Là, il y a eu 3 premières expos qui étaient donc des femmes de la région qui avaient une pratique liée au voyage. Et là, on va accueillir Anne Bory pour la 3e exposition. J'étais invitée au printemps passé, en avril-mai l'année passée, à participer à une résidence à bord d'un voilier qui s'appelle Fleur de Passion. Et ce voilier a fait 4 ans de tour du monde en retraçant le tracé de Magellan. Il vient de terminer en septembre passé. Et à bord, il y avait des dessinateurs, il y en a eu 20 en tout, 10 hommes, 10 femmes qui ont été invités à participer. Et voilà, dont moi. Ouais, 3 premiers jours, il faut s'arrimer, il faut faut comprendre comment fonctionne le bateau. Donc c'est clair, ça laisse peu de place au dessin, il y a trop de choses à gérer. Donc ouais, les premiers jours, je me suis demandé comment j'allais remplir un peu mon contrat de dessinatrice à bord parce que j'avais pas la place, il y avait trop de choses, trop d'émotions. Alors il y a eu une petite latence en rentrant de digérer cette remontée de l'Atlantique et puis de savoir comment j'avais envie de raconter. Alors c'est clair, j'avais ces petits dessins, ces petits croquis. Après, ils étaient faits au crayon, comment j'avais envie de les retranscrire, trouver aussi comment dessiner l'eau. C'est pas si évident, trouver le mouvement. Voilà, ça m'a mis un petit moment. Puis une fois que j'avais trouvé cette espèce de système, voilà, j'ai pu faire ma série. C'est vraiment impressionnant à quel point elle arrive à nous faire vivre l'expérience à travers ses dessins. Et ce noir-blanc, c'est vraiment chargé de beaucoup d'émotions, quelques aplats de bleu, mais la plupart du temps, on est vraiment en voyage avec elle. J'avais pas du tout imaginé qu'une fois qu'on n'aurait plus vu la Terre quelques heures après être parti du Cap-Vert, c'était fini pendant 12-13 jours. Enfin, j'ai jamais vécu ça. C'est super beau, mais c'est super vertigineux. 15 jours de remontée de l'Atlantique, on voyait rien d'autre que l'eau, que l'océan tout autour de nous, et ça pourrait paraître monotone. Mais en fait, tous les jours, selon la météo, l'océan, la surface, elle est différente. Les couleurs sont différentes. Puis je crois que c'est vraiment une des choses. Il y a plein d'autres choses que j'ai adorées, mais c'est une des choses qui m'a particulièrement marquée. Puis je pense que ça m'a guidée tout au long du dessin. Puis c'est surtout sur la surface de l'océan que je me suis attardée.